Dans l'extrait que vous nous avez, dans l'extrait qu'on nous a distribué, à un moment vous évoquez un papillon. Et en fait, vous évoquez un papillon à plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est le début, hein. Le début du texte. Oui. Ah, merci. Au fait. Non, mais c'est pour le rappeler à Clara. Au fait, c'est. Oui, le papillon est central même. Peut-être que c'est le personnage principal. Le papillon. Parce que déjà, le roman s'ouvre sur papillon. Et pour moi, c'est tout le roman est là. C'est-à-dire, pour moi, c'est le roman écrit en 5 minutes. Et je cherchais, et puis, tiens, papillon, c'est mon roman. Et ben, tu envoies ça à un éditeur, ben, tu passes pour un imposteur, parce que ça ne se fait pas. Donc, du coup, tout le reste, j'ai dû développer pour. Papillon, pour moi, ça résume tout. C'est-à-dire, pour parler d'une ville, c'est envolée, et en plein séisme, en plein séisme. Et pour parler d'une ville qui s'appelle Pape. En fait, Pape, c'est le nom de Port-au-Prince. C'est l'initiale de cette ville, soliloque disloquée, PAP, qu'on trouve sur. C'est écrit PAP quand on va en Haïti, à Port-au-Prince, sur les billets d'avion. Et puis c'est des broussements d'ailes, papillon. Pour moi, tout est là. Et puis papa, c'est une expression aussi qu'on trouve en Haïti, en créole, on dit papa. Il y a une question qui a été posée, papa. Ça veut dire en 2 temps, 3 mouvements. C'est en très peu de temps. Et pour moi, tout est là. Donc, et puis, papillon, c'est aussi la forme que prend Papa Loco, qui se manifeste souvent sous forme de papillon. Papa Loco, c'est un esprit vaudou, le dieu du vent, le dieu des vents, pardon, qui se manifeste sous la forme de vent ou de papillon. Et donc Bernard, qui, dans ses délires, qui s'en peut, qui invective à ce papillon. Et donc, du coup, dans ces délires-là, il fait des réminiscences, il parle de l'histoire d'Haïti, il parle des ancêtres, des héros, comme il a le complexe de Dessalines, des héros, et ceux qui ont fait la révolution en 1804. Et voilà, c'est le papillon qui traverse le ciel des idées, l'imaginaire haïtien, et puis ça se réfère aussi au papillon surréaliste, le fameux papillon du mouvement surréaliste, un tremblement de terre à Montevideo peut produire, non c'est comme ça, un battement d'aile à Montevideo peut produire un tremblement, un battement d'aile de papillon à Montevideo peut produire un séisme jusqu'au Chili. C'est l'une des phrases clés des surréalistes pour parler d'un drame caméléon, d'un drame surréaliste, et qui est pour le coup un tremblement de terre. Donc il y a beaucoup de va-et-vient comme ça entre le réel et le réel merveilleux. C'est aussi la terre du réalisme merveilleux, Haïti, dans le roman Les royaumes de ce monde de Carpentier. Il y a Jackson Alexis, justement, qui est un grand chantre du réalisme merveilleux. Donc, c'est-à-dire il y a ce papillon-là qui est constant, et puis il y a la figure du poète Coriolan Ardouin, un poète tout à fait oubliable chez nous, mais c'est le poète le plus connu, pas pour ses poèmes, mais pour sa naissance. Le jour de sa naissance, un papillon noir est venu poser sur son berceau, et à côté, il y a son frère qui était exposé, le cadavre de son frère, tiré comme un trait. Et tout le monde connaît cette histoire. Et sans connaître les poèmes de Coriolan Ardouin, sans connaître
les poèmes des autres poètes, mais on connaît cette histoire douloureuse. Mais ce papillon aussi, le papillon d'Ardouin, voilà, rencontre le papillon surréaliste, le Montevideo, le papillon. Et donc c'est vraiment un dialogue de papillons, ces insectes tête en l'air qui n'ont pas vu arriver le malheur. Vous avez des questions encore? Les deux. Les choses sont possibles. Moi, comme papillon, je suis envolé vers mon éditrice, et elle, comme papillon, en fait, c'est il y a eu plusieurs rencontres avant Belle Merveille. C'est vrai qu'il faut être plusieurs pour faire un livre. Si tu veux pas d'être mon auteur, tu fais ton livre, puis basta. Non, il faut être plusieurs. L'éditeur, après l'éditeur qui voit l'imprimeur, etc. Mais au fait, je suis le fondateur de cette revue, Intranquillité, qui il y a 5, qui compte déjà 5 numéros, et ça brasse beaucoup de monde, beaucoup de pays, de générations, etc. Et depuis 3 ans, mon éditrice, en fait, maintenant, depuis 3 ans, les éditions Zulma, représentées par Laure Leroy, et diffusaient la revue Intranquillité. Donc déjà, il y avait cette rencontre, cette histoire depuis 3 ans. Et quand j'avais ce roman en chantier, et en convaison, et j'avais dit à Laure, à ta Camille, tiens, je travaille sur un livre. Et elle m'a dit, tu vois ça pour quand? J'ai dit, bon, en janvier. Mais j'avais dit ça comme ça. Et puis en janvier, elle m'a écrit, t'en es où? Et j'ai dit, mince. Parce que j'écrivais, mais dans le désordre. Pas pour. J'ai dit, bon, tiens, dans 10 jours, je pense que tout sera bouclé. Et puis, dans 10 jours, elle me dit, t'en es où? J'ai dit, mais ce sera bouclé à minuit. Donc à minuit, j'ai envoyé mon brouillon, quoi. Et elle m'a dit, ouais, mais en fait, à mon réveil, donc 5h30 après, elle avait déjà tout lu. Elle m'a dit, j'ai tout lu, grand coup de foudre. Et ce livre, on le fait tout de suite. Donc, ça s'est passé comme ça. Voilà.